C'est dans l'ère d'Aravna que David reçut la révélation qu'à cet endroit même serait édifiée la maison de l'Éternel. C'est en ce lieu également qu'Abraham éprouva Dieu et passa sa dernière épreuve de foi. Dans Genèse 22, 1-2, l'Éternel lui apparut et lui demanda d'offrir son fils unique sur le mont Moria. Sans poser de questions, Abraham prit Isaac et s'apprêta à l'immoler, le plaçant sur l'autel et déclarant avec une foi accrue que même s'il mettait son fils à mort, le Seigneur serait capable de le ressusciter. Avec une foi semblable, sans douter et sans mettre en question la parole ou les voies du Seigneur, la possibilité nous est donnée également de prendre notre part dans la maison de Dieu. Quoi qu'il dise, croyez-le et obéissez-le. Il ne peut pas se tromper. À l'instar de Pierre, il nous arrive parfois de discuter comme si nous savions mieux que Dieu. Dans Actes 19-16, l'Éternel s'adressa à Pierre à 3 reprises. Et celui-ci s'exclama, « Non, Seigneur, Dieu ne demande jamais à personne de faire quoi que ce soit de mal. » Pourtant, Pierre refusa de lui obéir et discuta en toute sincérité. Nous ne sommes pas conscients à quel point nous attristons le Seigneur en contestant ses façons d'agir envers nous. Nous demandons pourquoi le Seigneur permet telle souffrance ou telle difficulté, chagrin et expérience douloureuse dans nos vies. Bien que nous soyons vertueux, obéissants et actifs dans son service. Nous lisons dans Actes 9, 11, 13, 15 que le Seigneur s'adressa à Ananias en ces termes. « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas, nommé Saül, de Tarse. » Alors Ananias répondit, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien cet homme a fait de mal à tes saints dans Jérusalem. Et là ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, cet homme est pour moi un instrument de choix. » C'est pourquoi nous devons également lui obéir sans chercher à comprendre, sans émettre de doute, sans contestation ou discussion. Il faut donc que nous recevions la révélation du dessein de Dieu pour sa maison, car notre sagesse n'est que sottise à ses yeux. Nous pouvons construire des bâtiments solides, organiser des campagnes, et pourtant ne pas entrer dans le plan et le dessein de Dieu. À la lecture du psaume 132, au verset 7, il semble que David ait reçu la révélation du dessein de Dieu dans sa maison. Lorsque nous nous prosternons devant lui avec humilité et contrition, une révélation nous sera accordée. Dieu désire des cœurs humbles et contrits qui l'adoreront en esprit et en vérité. Ceux qui auront appris à le révérer de cette manière lui seront fidèles jour après jour. Ils seront disposés à prendre part à l'édification de sa maison. Beaucoup désirent seulement recevoir le culte qu'ils rendent au Seigneur, ne consiste qu'une parole et ne vient pas du cœur. Car la véritable adoration, par contre, nous apprend à donner à Dieu. Au verset 8, David déclare qu'il désire donner à l'Éternel du repos, de la satisfaction et lui faire plaisir. Nous avons besoin de chercher Dieu, même dans les plus petites choses de la vie, de manière à connaître et à faire sa volonté en toutes circonstances. Une telle vie n'est possible que lorsque nous donnons la prépondérance à notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il soit notre roi. C'est alors que nous apprendrons par expérience, et notre obéissance donnera à Dieu son repos.